Salut jeune moi, j'espère que tu vas très bien et que tu pètes la forme aujourd'hui. Moi, je suis en bonne santé, par la grâce de Dieu, et j'ai envie ce matin de te faire une vidéo pour t'expliquer la méthodologie, comment est-ce que tu vas faire pour ne pas chômer après l'université. Pour que après ton université, c'est-à-dire quand tu as ta licence ou ton master, tu ne tombes pas dans le marigot du chômage, tu vois, ou que dès que tu finis ton université, que tu aies déjà conçu une boîte, une entreprise qui fonctionne bien. C'est de ça que je vais te parler. Je vais me concentrer beaucoup plus sur le secteur informatique. Sur le secteur informatique parce que je suis informaticien. J'ai une licence en informatique, en génie informatique essentiellement, et j'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Alors, je me baserai vraiment sur le domaine informatique. Donc, les amis qui sont dans l'informatique ou qui veulent faire une filière informatique à l'université, genre, tu viens d'avoir ton bac et tu penses que tu vas choisir une filière informatique à l'université et demain tu vas trouver un travail ou être à ton propre compte. Suis cette vidéo attentivement. Si tu es déjà en informatique à l'université, peut-être que tu es en première année d'université, en deuxième année ou en troisième année d'université ou peut-être en master, suis cette vidéo parce qu'elle te sera vraiment utile. Tu peux t'abonner à ma chaîne, tu peux liker, ça me fera plaisir parce que ça va permettre à l'algorithme de YouTube ou de la plateforme sur laquelle tu vois cette vidéo de pouvoir proposer cette vidéo à d'autres personnes qui sont dans le cas. Alors ça m'est vraiment important que tu t'abonnes à ma chaîne ou que tu likes cette vidéo ou que tu actives la cloche de notification pour ne pas rater de mes vidéos. Alors, je me présente encore une fois pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Kapochichi Yevedo, je suis entrepreneur, je suis informaticien, je suis programmeur, je suis coach. J'entraîne les personnes à faire du business en informatique parce que je suis un businessman. Si tu veux faire du business dans le domaine de l'informatique, alors contacte-moi. Nous allons pouvoir travailler ensemble jusqu'à l'éclosion de ton business. Je reviens à mon sujet d'aujourd'hui. Comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir ne pas chômer quand tu vas finir l'université ou que quand tu vas finir l'université, tu puisses déjà avoir une entreprise bien solide qui va te rapporter de l'argent dès la fin de ton université. Alors, je le vois, tu sais, quand tu es à l'université, il y a un piège dans lequel la plupart d'entre vous tombez. Jusqu'à présent, ce piège est quasi permanent à l'université. Il faut comprendre que quand tu quittes le bac, quand tu as le bac et que tu quittes le secondaire, tu viens à l'université, tu joues dans la cour des grands. Oui, toi-même, tu sens que les choses sont différentes et tu es vraiment fier de fréquenter un campus. D'accord? Tu as choisi la filière informatique et tu t'es inscrit dans une filière informatique et tu as commencé les cours. Mais il y a quelque chose qui se passe à l'université, dans toutes nos universités. C'est-à-dire que pour te motiver à travailler, l'université te donne des notes, donc des notes sur 20. Donc, quand tu fais quelque chose, on te note sur 20. Quand tu fais quelque chose, on te note. Donc, tu as de mauvaises notes, comme tu as de bonnes notes. Très rapidement, le cursus scolaire, depuis qu'on a le primaire, c'est comme ça. Mais l'université continue avec ça. Mais ce qui se passe, c'est que très rapidement à l'université, comme on a déjà l'habitude, on s'accroche aux notes. Donc, ouais, je vais tout faire pour avoir 17 sur 20 dans cette matière. Je vais tout faire pour avoir 14, 20 sur 20 ou bien je ne sais pas quoi, ainsi de suite. Mais c'est un gros piège en réalité. Tu ne dois pas t'accrocher aux notes à l'université. Non, tu dois t'accrocher au savoir. Ce que tu apprends, c'est à ça que tu dois t'accrocher. Les notes, ça ne te sert à rien dans la vie active. Et ça, il faut comprendre ça. Il faut comprendre que tu dois te détacher des notes. D'accord? Les notes, c'est juste dans le cursus universitaire là que ça fonctionne. Ça te permet de passer en classe supérieure et tout ça. Mais les notes ne te permettent pas de gagner de l'argent dans la vie active. Ça ne sert à rien. Donc, tu dois rapidement laisser tomber les notes en réalité dans ton esprit et te concentrer sur la connaissance, le savoir. Il y a des universités qui donnent vraiment du savoir, mais il y a des universités, franchement, c'est de la merde. Ils ne te permettent vraiment pas d'apprendre quelque chose d'important. Donc, toi, même si tu es dans une université qui ne te permet pas d'apprendre quelque chose d'important, d'intéressant, tu dois en te focalisant sur la recherche du savoir, tu dois alors comprendre qu'il faut que tu ailles lire des livres, il faut que tu ailles sur Internet, il faut que tu fouilles Internet, que tu utilises l'intelligence artificielle pour apprendre plein d'autres choses dans ton domaine que l'université ne t'apprend pas. Et ce que je te dis, c'est important. Continue par suivre la vidéo et tu vas comprendre là où je vais en venir. D'accord? Maintenant, tu dois apprendre des choses
dans ton secteur d'activité, si tu es en informatique, bien sûr, je parle des informaticiens, tu dois apprendre à coder. Et tu dois apprendre à coder, tu dois être bon dans le codage informatique. D'accord? Tu ne dois pas être moyen. Tu dois être bon dans le codage informatique. Tu dois être bon dans la gestion des serveurs informatiques. Donc, depuis l'université, tu dois déjà commencer par, comment dirais-je, t'exercer dans cela. C'est vrai que les écoles te donnent des exercices, te donnent des travaux pratiques et tout ça, mais après tout ça là, tu dois te donner à fond dans le codage, tu dois te donner à fond dans Linux, tu dois te donner à fond dans la gestion des serveurs informatiques et tout ça. Tu dois fouiller vraiment Internet. Moi, j'ai remarqué encore qu'il y a des gens qui sont dans la filière informatique à l'université qui n'ont pas une connexion illimitée. C'est très grave. Champion, tu dois avoir une connexion Internet illimitée chez toi à la maison ou sur ton téléphone portable. Ne pense pas que les parents vont te faire ça. Non. Dans l'argent qu'on te donne là, dans ton argent de poche qu'on te donne, tu dois pouvoir économiser pour t'activer une connexion Internet illimitée. Je ne parle pas des petites connexions là, non. Une connexion Internet illimitée pour pouvoir faire tes recherches, pour pouvoir être à fond dans toi, tes recherches en réalité. Et c'est très important parce que c'est ça qui va te permettre d'acquérir des connaissances que l'école ne t'apprend pas. Il faut comprendre déjà que l'école ne t'apprend presque rien. Nos écoles là, elles ne nous apprennent rien. Tout ce qu'elles nous apprennent ne fonctionne même pas sur le marché de l'emploi ou ne nous permettent même pas de gérer nos entreprises. Donc, dans le domaine informatique, d'accord, si tu veux, dans le domaine informatique de la programmation et tout ça, tu dois beaucoup fouiller Internet, les forums, comment dirais-je, les intelligences artificielles, tu dois les utiliser comme professeur pour apprendre vraiment le codage informatique et être bon dedans. Apprendre le hacking, le piratage informatique, apprendre la sécurité informatique, apprendre, comment dirais-je, tout ce qui a rapport à l'informatique, la gestion des serveurs, Linux, Windows et tout ça. Tu dois maîtriser ça. Tu dois te donner comme objectif de maîtriser. Maintenant, dans le fait que tu te donnes comme objectif de maîtriser ça, il y a ce qu'on appelle la motivation et il y a ce qu'on appelle la rigueur. D'accord? La motivation tu seras motivé au départ, mais après, la motivation va partir pour une raison ou pour une autre. La motivation va partir pour une raison ou pour une autre. Alors, qu'est-ce qui va rester? C'est la rigueur. Le fait que tu es rigoureux. Mais beaucoup d'entre nous ne sont pas rigoureux. Moi, en premier, franchement, je ne suis pas rigoureux. Au début, j'ai la motivation de faire quelque chose, mais après, la motivation s'en va et ça devient vraiment difficile. Alors, qu'est-ce qui me sauve, mon gars? Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Là, je viens à la partie la plus importante de cette vidéo. D'accord? Écoute-moi très bien. Ce qui te motive, ce qui va te permettre d'atteindre ton but, c'est que tu aies créé un projet informatique depuis la première année, ou si c'est que tu es en deuxième année, ou en troisième année, je ne sais pas, ou en master, tu as créé un projet informatique personnel à toi sur lequel tu bosses. Et ce projet informatique doit être conçu de telle sorte que ça va te rapporter d'argent. Ça va te rapporter de l'argent. Parce que le fait de gagner de l'argent, c'est ce qui motive réellement. Moi, quand je travaille sur mes projets, ce qui me motive à finir le travail de mes projets, c'est quand je pense à l'argent que ce projet va me rapporter. D'accord? Donc, alors tu dois regarder autour de toi et tu dois te créer un projet informatique. Et sur ce projet-là, vraiment, tu travailles dessus nuit et jour. Quand tu finis de régler les exercices de l'école, tu allumes ton ordinateur et tu travailles sur ton projet. Ton projet te permettra d'apprendre de nouvelles notions. Le fait que tu travailles sur ton projet et que tu veux donner vie à ton projet, tu vas apprendre de nouvelles notions, tu vas apprendre plein de choses que tu ne connaissais pas. Je donne un petit exemple. Décide de créer un projet de créer une marketplace. Une marketplace, c'est un site e-commerce sur lequel beaucoup de personnes viennent vendre leurs produits. C'est vrai qu'il y en existe plein de marketplaces, mais trouve une spécificité à toi, ta marketplace. D'accord? Tu peux dire par exemple, oui, moi sur ma marketplace, par exemple, quand tu vends un produit, quand tu achètes un produit, tu gagnes des points et après, tu peux réutiliser ces points-là pour avoir des réductions sur ma marketplace. Donc, alors ça, c'est un projet. À part la marketplace, il y a plein d'autres projets que tu peux réaliser qui vont te rapporter de l'argent. Regarde autour de toi de quoi les gens manquent. Tu peux décider, par exemple, de créer un logiciel pour les cliniques, pour la gestion des cliniques et des hôpitaux. Tu vas dire que ouais, que ça existe, mais non, ça existe, mais le tien,
C'est ça que les hôpitaux, les petites cliniques, les petits hôpitaux qui sont dans ta ville, tu vas aller leur proposer ça et ils vont acheter et il y aura un abonnement dessus. L'hôpital peut s'abonner 1 an ou 1 an d'abonnement pour ton logiciel. L'hôpital va te payer, je donne un exemple comme ça, l'hôpital peut te payer 300 000 francs pour 1 an d'abonnement à ton logiciel. D'accord? Donc, alors tu vois déjà que tu as plusieurs hôpitaux qui utilisent ton logiciel. Ouais, ça commence par donner quelque chose. Alors tu peux dire que je vais créer un logiciel de gestion de clinique ou je vais créer un logiciel de gestion de quelque chose, de gestion comment dirais-je, des notes au niveau d'une école, de gestion de l'école. Je vais créer un logiciel de gestion de l'école, ainsi de suite. D'accord? Donc, depuis la première année, tu commences déjà par mettre les bases dans la création de ton logiciel dans le secteur que tu veux. Il y a plein de secteurs dans lesquels tu peux créer des logiciels. Tu peux créer des plateformes informatiques. D'accord? Il y a plein de secteurs. Il y a le secteur web, le e-commerce. Il y a plein d'autres dans lesquels tu peux créer. Donc, alors, tu te mets à créer ce logiciel-là. Petit à petit, ça va te prendre banalement 1 an de travail. Si tu es en première année, tu commences petit à petit. Quand tu viens à la maison, tu fais des recherches, ainsi de suite, et tu continues ton logiciel petit à petit. Ça peut te prendre toute l'année scolaire. Et même les vacances en plus. Donc tu vas voir ça là. Le fait d'avoir un projet, ça va te motiver, mon gars. Ça va te motiver à avancer. Et plus tu avances dans la réalisation de ton projet, plus tu apprendras de nouvelles connaissances. Tu apprendras de nouvelles connaissances, et c'est ça qui va te rendre fort. Tu comprends? C'est ça là qui te rend fort dans la programmation. Ce n'est pas les cours que tu reçois à l'école. Tu vas voir que tu auras même envie de rater certains cours pour bosser sur ton projet à la maison. Oui, ne t'inquiète pas, il faut rater ces cours-là. Les cours qui ne te servent à rien, genre les cours de, je sais pas, les cours d'hygiène, il y a des cours à l'université, franchement, qui ne nous servent à rien dans l'avenir. Tu regardes dans l'avenir, tu ne te sers à rien, tu grilles ces cours-là, tu restes à la maison, tu bosses sur ton projet, tu travailles sur ton projet du matin jusqu'au soir. D'accord? Tu es bloqué à un certain niveau, tu fouilles Internet, tu fouilles ta GPT, tu vas voir un aîné qui est dans la programmation pour te débloquer, ainsi de suite. Et tu vas voir qu'à la fin de l'année, si tu bosses pendant 1 an, tu finiras par sortir ton projet et tu vas proposer ton projet maintenant aux hôpitaux. Si c'est un logiciel de gestion de clinique, tu vas proposer ça aux hôpitaux pour tester ton logiciel et tout ça. Et c'est ça là qui va commencer par te donner de l'argent dès que tu vas passer en 2e année. Genre, tu seras encore à l'université et tu vas commencer par gagner de l'argent. Je vais te raconter, moi, mon histoire par rapport à pourquoi est-ce que je suis devenu informaticien business. Parce que moi, je suis programmeur business. C'est-à-dire, je ne programme pas, je ne crée pas des logiciels comme ça en ligne, en ligne parce que j'ai envie. Non. Tout ce que je fais doit me rapporter de l'argent et beaucoup d'argent. C'est comme ça que je suis. Et ma motivation est partie de ce fait que quand j'étais quand j'ai fini la première année d'université, je passais en 2e année d'université et je regardais mes grands frères à la maison parce qu'eux, ils avaient déjà fini l'université. Je les regardais à la maison, ils étaient en quête d'emploi, ils fouillaient les sites internet pour les offres d'emploi. Et là, je me suis dit, si moi j'ai fini l'université, c'est sûr que je vais commencer par chercher un emploi comme eux. Alors, je me suis dit que si je proposais un site internet sur lequel on publie les offres d'emploi, voilà, ce serait intéressant. Et là, dans le temps, je ne savais rien faire en site internet, je ne connaissais rien. Je ne savais même pas coder, même HTML, CSS, je ne maîtrisais pas. Je ne savais même pas comment créer un site internet. On commence par où? Mais j'avais pour idée de créer un site internet sur lequel on va publier les offres d'emploi. Donc, ce serait un journal web. Alors là, à partir de ce moment où l'idée a germé en moi, parce que je les ai vus, et fouiller les journaux et tout ça, chercher un emploi, à partir de ce moment où l'idée a germé en moi, j'ai commencé par faire des recherches. Quand je suis à l'école maintenant, je m'intéresse uniquement aux cours de programmation. Et je m'intéresse à tout ce qui a rapport à la programmation à l'école. J'ai commencé par fouiller des livres, j'ai commencé par fouiller Internet. Et là, j'ai compris qu'il faut apprendre le HTML, CSS. J'ai été à la bibliothèque. Donc, on avait une bibliothèque, le Centre culturel français avait une bibliothèque dans ma ville, Cotonou. Donc, j'ai été à la bibliothèque, je suis tombé sur un livre de HTML, CSS. Je suis venu à la maison, j'ai commencé par lire le livre et j'ai commencé à m'exercer petit à petit sur mon ordinateur. Et là, un cousin est venu et m'a vu en train de m'exercer et m'a dit que non, que lui, il a un logiciel qui me permettra de créer un site internet. Et c'est dans ce cas qu'il m'a donné un logiciel qu'on appelait dans le temps Dreamweaver. Je ne sais pas si vous connaissez encore ça, Dreamweaver. Et ce logiciel te permettait de créer un site internet
rapidement. Et là, j'ai pris ce logiciel et je vais commencer par m'exercer avec ce logiciel. Ce logiciel m'a vraiment permis de créer mon premier site internet et sur le site internet, je publie les offres d'emploi. Donc après cela, j'ai commencé par créer un système de facturation, d'accord, pour moi commencer par facturer les visites sur mon site internet lorsque quelqu'un vient, lorsque quelqu'un vient consulter les offres d'emploi sur mon site, je le facture et il paye 100 francs CFA lorsqu'il vient consulter une offre d'emploi sur mon site internet. Alors là, comment récupérer l'argent? J'ai eu l'idée de créer des cartes de recharge, donc des cartes de recharge qui se rechargeaient uniquement sur mon site internet et j'ai distribué les cartes de recharge un peu partout dans la ville. J'étais à l'université encore, j'étais en deuxième année à l'université. Donc j'ai distribué mes cartes de recharge un peu partout dans la ville. Donc le fait que j'ai un projet me permettait de réfléchir d'une autre manière comparé à mes collègues qui eux n'avaient pas des projets et étaient juste en classe. Vous voyez? Donc moi ça me permettait de réfléchir d'une autre manière. Comment je vais vendre comment je vais faire pour que mon site fonctionne? Comment je vais attirer du trafic sur mon site, donc des gens sur mon site? Où est-ce que je vais trouver les offres d'emploi à publier sur mon site? Comment je vais faire fonctionner mon business? Voilà. Donc, alors les cartes de recharge, j'ai les distribuées dans plein de boutiques à Cotonou. Et ces boutiques-là ont commencé par vendre mes cartes de recharge. Et les gens venaient acheter la carte de recharge à 1000 francs et vont recharger la carte de recharge sur le site. Et ça te permettait de pouvoir voir les offres d'emploi. Donc, tout le système, je l'ai codé moi-même. Aujourd'hui, coder ce genre de système, ça me prendra moins d'une journée parce que moi, c'est pas compliqué ça. Mais dans le temps, excusez-moi, ça m'a pris un an. Un an de travail, je vous dis. Un an de travail, je codais devant mon ordinateur comme ça et j'utilisais aussi Dreamweaver et j'allais. Dans le temps, il n'y avait même pas les intelligences artificielles pour dire que tu peux faire quelque chose avec l'intelligence artificielle. Non, je fouillais les forums et il y avait le site de zéro dans le temps. Le site du zéro dans le temps, aujourd'hui, c'est devenu Open Classroom. Je fouillais les codes, j'apprenais les choses et ça me permettait de me développer. Je me rappelle qu'en PHP, j'étais parti à l'école un jour où mon professeur de PHP était en train d'écrire le PHP au tableau. Et il avait fait une erreur. Franchement, le gars, il déconnait sérieusement dans le codage. Il ne maîtrisait pas. Mais c'était mon professeur. Il ne maîtrisait vraiment pas le langage informatique, le PHP. Il déconnait sérieusement. Mais moi, j'étais resté derrière tranquillement. Je voyais les erreurs, mais je ne disais rien. Parce que j'avais acquis un certain niveau dans le PHP, dans le temps. J'avais acquis un certain niveau parce qu'il fallait que je maîtrise le PHP pour pouvoir coder mon site internet. Donc, je comprenais les erreurs que mon professeur faisait, mais moi, je ne lui disais rien. Parce que franchement, je ne veux pas rentrer dans les problèmes de élève qui est plus fort que le professeur. Non. Je l'ai laissé tranquille. Mais je connaissais le bien dans mon cœur. Vous voyez? Donc, alors là, ce projet m'a permis vraiment d'évoluer. Et ce projet quand j'étais en deuxième année d'université, ce projet a commencé à me rapporter de l'argent. Les gars, j'encaissais au moins 50 000 francs d'une boutique par semaine. Au moins une boutique me payait 50 000 francs parce qu'ils ont vendu mes cartes et les gens allaient sur mon site consulter les offres d'emploi. Donc, il y avait même comment dirais-je, comment on les appelle là, une librairie chrétienne dans laquelle j'ai déposé mes cartes et eux ils me payaient tous les 6 mois. Tous les 6 mois, ils me mettaient 350 000 francs. Imaginez, pour un étudiant, c'est grand. 350 000 francs tous les 6 mois. Wow. Bon, après j'ai fini l'université, j'ai continué avec le projet. D'accord? Sur le projet s'appelait recrutementbenin.com, donc c'est mon site. Ça s'appelait recrutementbenin.com. Pour ceux qui se rappellent encore, aujourd'hui ça n'existe plus. Donc on a changé de nom carrément à ça. Et cette activité, je ne le fais plus parce que bon, aujourd'hui maintenant, les offres d'emploi, tout le monde est rentré dedans. Il y a plein d'offres d'emploi sur Internet. Donc alors, le fait que les autres laissaient les offres d'emploi gratuitement était une grande concurrence à moi, mon site Internet. Bon, aujourd'hui je travaille dans d'autres projets. Mais ce projet m'a donné le goût de la programmation. Ce projet m'a donné le goût du business dans la programmation. Et je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Ça m'a donné le goût de la programmation. Ça m'a forcé à apprendre la programmation, à me perfectionner dans mon domaine. D'accord? Et ça m'a permis aussi de me perfectionner dans d'autres domaines qui n'ont rien à voir de la programmation, mais qui sont des domaines informatiques. Par exemple, l'hébergement web aujourd'hui. Je maîtrise Linux, je gère les hébergements web et tout ça. C'est ce projet qui m'a permis de connaître tout ça. Parce que j'avais un projet, je voulais que ce projet fonctionne. Et ce projet réellement a commencé par fonctionner et a commencé par me donner de l'argent. Chaque semaine, je prenais au moins, j'étais payé à 50 000 francs par semaine. Donc c'est quand même beaucoup d'argent pour un jeune. Et là, automatiquement, à la fin de l'université, mais l'université n'a même pas fini, mais j'ai créé mon entreprise. Et là, j'ai échappé en réalité à la recherche d'emploi. Donc moi, je suis directement rentré dans le business. Aujourd'hui, je suis dans le business.
je gagne assez dans le business informatique, je gagne assez, d'accord, mais toi aussi, ce que je te demande de faire, si tu es à l'université et que tu commences ton université, c'est de créer un projet et de commencer par bosser sur ce projet-là en informatique. Ça te sera un peu difficile au départ, d'accord, mais pense à l'argent que ce projet va te rapporter et bosse dessus. Ne te concentre pas sur les notes que l'école te donne. Ça là, ça s'arrête à l'école. Mais le projet sur lequel tu travailles va t'accompagner au-delà de l'école. Et ce projet-là va te permettre, si tu veux avoir un emploi demain, ce projet te permettra d'avoir un emploi. Comment? Quand tu seras devant le recruteur, tu vas dire j'ai réalisé tel projet, tu lui montres ça. Les recruteurs en informatique adorent ça. Ce n'est pas ton diplôme que les recruteurs veulent en réalité. Les recruteurs veulent savoir ce que tu as eu à faire, les projets sur lesquels tu as eu à travailler. Donc tu dis, j'ai travaillé sur tel projet, j'ai travaillé sur tel projet, j'ai travaillé sur tel projet. C'est moi-même qui ai initié tel projet. Le projet sert à faire ci, ça. Il n'y a pas encore ce recruteur-là qui va te laisser partir si tu as eu à gérer des projets qui rapportent de l'argent. Il n'y a pas encore ce recruteur-là qui va te laisser partir. Alors, c'est ainsi que tu vas pouvoir réellement sauter la case du chômage, d'accord, et gagner directement de l'argent lorsque tu vas finir l'université. Mon gars, crée un projet, accroche-toi à ton projet, fais vivre ce projet-là. Fais tout pour que ce projet-là fonctionne si tu es à l'université. Ne t'accroche pas aux notes de l'université, ne t'accroche pas à il y a composition demain, il y a examen demain, on doit déposer. Tout ça là, ce sont les pressions de l'université. Ça ne sert pas à grand chose. Il faut faire ça. Je ne te demande pas de ne pas aller composer. Il faut aller composer. Mais mon frère, il faut être moyen. Il ne faut pas te dire forcément que oui, tu seras excellent dedans. Non. Il faut être un élève moyen. Mais il faut être excellent dans la création de ton projet, dans la programmation informatique, ou dans le piratage informatique, ou dans la sécurité informatique, ou dans la gestion des serveurs. Dans l'un de ces domaines-là, il faut te former spécifiquement toi-même. L'école ne te donnera pas ça. Et te former sur un projet que tu vas gérer. D'accord? Et que ce projet-là va te rapporter de l'argent déjà même à l'université là. Ce projet va commencer par te rapporter de l'argent. Tu vas peut-être créer une plateforme, héberger cette plateforme-là sur un serveur, sur un hébergement et commencer par communiquer autour de cette plateforme. Ce projet va te permettre de voir toute la grandeur de ce que tu aurais créé. D'accord? Et de voir comment est-ce que tu vas gérer un projet informatique et va te donner le goût du business. Aujourd'hui, franchement, quand je vois les informaticiens et tout ça galérer, je me dis, mais comment est-ce que vous galérez? Comment est-ce que vous n'avez pas de l'argent? Or, vous pouvez créer quelque chose, travailler pendant longtemps dessus, ça prend du temps, mais travailler pendant longtemps dessus jusqu'à ce que ça prenne. Et ça, cette chose-là va commencer à vous donner de l'argent. Et c'est comme ça, vous devenez riche. Et c'est comme ça, vous arrivez à vivre en réalité. Le fait de travailler sur ce projet va vous ouvrir les yeux sur plein d'autres choses, va vous ouvrir les yeux sur plein d'autres projets. Vous serez en galère, vous allez vouloir acheter renouveler votre hébergement web, vous n'avez pas d'argent, vous allez comprendre plein de choses. Où est-ce que vous allez trouver l'argent? Vous allez voir plein de solutions. Alors les gars, je vais m'arrêter comme ça sur cette vidéo là. Ça fait plaisir vraiment de vous avoir sur cette chaîne. Je vous vois grandir un peu. On n'est pas aussi nombreux, mais vraiment, si vous pouvez plus vous abonner, plus regarder les vidéos, plus partager les vidéos en personne à qui ça peut intéresser, ça me ferait vraiment plaisir. Et sur cette chaîne, on fera une communauté. On pourra même organiser des rencontres et se voir physiquement dans votre pays et tout ça. On pourra aussi organiser des rencontres directement sur Google Meet et faire des conférences en ligne. Alors, merci beaucoup pour m'avoir écouté. Réaliser des projets informatiques, ne vous accrochez pas aux notes de l'école. Foncez sur votre projet informatique, car c'est ce qui vous donnera à manger demain, c'est ce qui vous permettra de créer une entreprise demain, et c'est ce qui vous permettra de justifier de votre expérience chez un recruteur. À bon entendeur, salut Genois.